Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Décryptage pendant ces 2 heures de cette arrivée à Matignon de Michel Barnier avec Antonin André. Bonsoir Antonin. Bonsoir Pierre. Chef du service politique du Journal du Dimanche. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du think tank Sinopia. Écoutez Michel Barnier, il y a donc quelques instants à Matignon lors de son discours. Nous sommes dans un moment grave. J'aborde cette période, cette nouvelle page qui s'ouvre avec beaucoup d'humilité. Il faudra dire la vérité et je dirai la vérité. Je pense aux Français de métropole, aux Français de l'outre-mer, aux Français de l'étranger qui ont un besoin et expriment un besoin de respect, d'unité et d'apaisement. Je ferai tout pour être à la hauteur de leur attente et de leur espérance. Michel Barnier qui arrive donc après 53 jours d'attente d'un nouveau locataire de Matignon. Bonsoir Benjamin Haddad. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Ensemble pour la République de Paris. Comment est-ce que vous appréciez cette arrivée de Michel Barnier à Matignon ? Écoutez, je crois que Michel Barnier est une personnalité qui suscite le respect. Il a un parcours d'expérience, c'est un négociateur chevronné au niveau européen. Je crois qu'aujourd'hui, on a effectivement besoin de dialogue, de respect, d'apaisement, d'autorité aussi dans notre pays. Le président de la République a consulté, il a consulté toutes les forces politiques. De fait, le Parti socialiste, la gauche, a refusé la nomination de Bernard Cazeneuve. Michel Barnier, je crois, était effectivement la meilleure option pour pouvoir dégager des majorités, pour avancer, pour réunir les bonnes volontés et faire avancer le pays. Et moi, je soutiens notre famille politique, Renaissance, entame un dialogue avec le nouveau Premier ministre sur les priorités pour pouvoir agir maintenant et se mettre au travail. Les priorités, il les a énoncées, en tout cas sommairement. Il a dit aussi il y aura des changements et des ruptures. Est-ce que ça vous inquiète ? Mais c'est ce qui est attendu par les Français. Soyons humbles, nous n'avons pas gagné les élections législatives. C'est pour ça d'ailleurs que dès le début, on a dit que le Premier ministre ne pourrait pas être issu de notre famille politique. Et bien sûr, je crois qu'un changement de méthode est attendu. Michel Barnier a parlé de dialogue avec les forces politiques, avec les syndicats, avec le Parlement. L'une des demandes, je pense, qui a été exprimée par les Français lors des élections législatives ces dernières années aussi, c'est moins de verticalité dans la pratique du pouvoir qui a été la pratique usuelle de la Ve République, très centralisée, très personnalisée, et de mettre plus de dialogue et d'horizontalité. C'est ce qu'on a entendu de la part de Michel Barnier. Il apporte une expérience vraiment intéressante. Vous savez, on a une culture politique du conflit, de la violence, du jeu à somme nulle, de la confrontation. Là, je crois aujourd'hui que les Français, quelle que soit d'ailleurs leur couleur politique, nous demandent de nous mettre d'accord, de nous mettre autour de la table, de trouver des solutions, d'arrêter les chamailleries politiciennes. Y compris avec Marine Le Pen, qui a dit qu'elle sera très attentive au discours de politique générale de Michel Barnier. Oui, alors moi, vous savez que je combats le projet politique de Marine Le Pen. Je pense qu'il est dangereux sur le plan économique. Je le combats sur le plan européen, sur le plan international. Maintenant, le Premier ministre, il doit répondre à tous les Français. Il doit répondre aux attentes qui ont été exprimées par tous les Français lors des élections législatives. Et donc, sur les questions d'autorité et de sécurité, sur les questions d'enforcement de la réponse pénale, sur les questions de maîtrise de l'immigration. Je veux vous dire, on l'a entendu dans toutes nos circonscriptions de Français, quelle que soit leur étiquette politique, y compris à gauche. Le texte sur l'immigration qui avait été passé par notre majorité il y a quelques mois, il était soutenu par près de 80% des Français, y compris des Français qui votent pour le nouveau Front populaire. Donc ce sont des préoccupations majeures qui sont partagées et auxquelles il faudra répondre. Benjamin Haddad, vous conviendrez que si Michel Barnier est à Matignon, c'est aussi indirectement grâce à Marine Le Pen qui a fait savoir qu'elle ne censurerait pas, qui n'était pas le cas notamment de Xavier Bertrand. Donc vous avez beau combattre Marine Le Pen, elle est quand même là, quelque part, dans le secteur, elle n'est pas loin. Mais soyons clairs, qui est responsable de cette situation ? Mais c'est les forces du nouveau Front populaire, à commencer par les forces a priori modérées républicaines, les socialistes, les écologistes, les socialistes. Vous êtes sûr de ça ? Qui ont exprimé leur opposition au fait d'avoir un Premier ministre, Bernard Cazeneuve, issu de leur rang, avec un discours de gauche laïque. Est-ce que le président Macron n'est pas responsable aussi avant dans le calendrier avec sa dissolution ? Mais bien sûr que la dissolution et puis après les résultats des élections font qu'on avait un Parlement qui était dans une situation assez inédite et plus complexe que d'habitude. Personne n'avait gagné les élections législatives. Donc c'est pour ça que le président a pris le temps d'écouter, de consulter, de parler à toutes les forces politiques, de consulter 2 anciens présidents de la République et différents candidats. Les socialistes
ont refusé, encore une fois, c'est une situation assez invraisemblable quand on y pense, ont refusé la nomination d'un Premier ministre socialiste et ont annoncé qu'ils le censureraient. Moi, je le regrette. Je demande vraiment aux socialistes, est-ce que vous considérez que vous avez plus de valeurs en commun avec la France insoumise et son cortège d'islamistes et de casseurs, avec Madame Hassan, avec Monsieur Thomas Porte? Est-ce que c'est avec ces gens-là que vous voulez gouverner, ou est-ce que vous êtes prêts maintenant à vous mettre autour de la table et avancer pour trouver des solutions concrètes aux problèmes des Français? Ça, c'est la question qui va être posée aussi à la gauche social-démocrate dans les prochains jours. Benjamin Haddad, question pour vous, d'Antonin André. Oui, pour autant, pour rebondir sur ce que disait Pierre de Villeneuve, il y a quand même un paradoxe qui est assez frappant, c'est que le Rassemblement national contre lequel le Front républicain s'est érigé, aujourd'hui, a un pistolet sur la tempe de Michel Barnier et de la majorité. C'est-à-dire que elle ne censure pas dans les médias, mais en réalité, dès qu'elle souhaitera avoir la tête de Michel Barnier, elle l'obtiendra. Et en ce sens, il y a quand même une sorte de pacte du diable entre Emmanuel Macron, qui s'était engagé à ce qu'on ne vote plus pour les extrêmes, et le Rassemblement national. Et c'est par cette alliance-là, tacite, qu'aujourd'hui, Michel Barnier est nommé. Ça, vous êtes un peu obligé de l'assumer. On sent bien que ça vous gêne, mais c'est bien la réalité. Non, mais moi je crois qu'il faut qu'on sorte des débats de politique tactique qui n'intéressent personne. Pourtant, pardonnez-moi, nous sommes dans plein milieu du débat là. Non, mais la seule réponse, mais non, pas du tout. Parce que la seule réponse, fondamentalement, c'est le rapport que ce nouveau gouvernement pourra construire avec les Français. Est-ce qu'il est capable de répondre aux attentes des Français, qui sont très élevées, sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'immigration, sur le nouveau type de méthode, et de cette relation avec les Français, de cette capacité à répondre à leurs attentes, de là découlera aussi ce que fera l'Assemblée nationale et ses représentants. Donc le Premier ministre a raison de dire que maintenant il faut se mettre au travail, il faut le faire dans une optique d'humilité, de dialogue et de respect, de parler à tout le monde. Mais une fois de plus, moi je me répète, mais je voudrais quand même rappeler la responsabilité de la gauche de gouvernement, et en particulier du Parti socialiste, qui pourrait précisément éviter la situation dont vous parlez. Et il n'y aura pas d'ailleurs que le vote de la censure de la déclaration de politique générale. Et dans les semaines qui viennent, est-ce qu'on peut bâtir un budget ensemble à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on peut, après, proposer des textes qui dégageront des majorités transpartisanes? Moi, encore une fois, je le souhaite. Une dernière question d'Alexandre Malafaille pour vous. Pour beaucoup de Français, quand même, tout ça va se résumer à tout ça pour ça. C'est-à-dire que ça fait 4 mois qu'on cornérise le RN dans tous les compartiments possibles de l'isolement de la vie politique française. Et au bout du compte, c'est Marine Le Pen et le RN qui est un peu faiseur de roi ou menace d'être défaiseur de roi à Matignon. Sur quel projet, sur quel texte, sur quelles idées pensez-vous que vous serez capable de faire des compromissions, ou en tout cas de mener des négociations, comme pourra le faire M. Barnier? Sur quelle ligne pensez-vous pouvoir dealer avec Marine Le Pen et le RN pour éviter, en effet, la censure? Non, mais il ne s'agit pas de dealer avec Marine Le Pen. Encore une fois, il s'agit de répondre aux problématiques. Donc, la question des services publics, de la valorisation du travail, du renforcement de la réponse régalienne de notre pays. Et puis, je pense, une fois de plus, je crois que le ton va compter. Je pense que la façon dont on parle aux Français, dont on se parle entre nous, là-dessus d'ailleurs, Gabriel Attal l'a très bien dit dans son beau discours, en parlant aussi d'une politique française qui est malade, mais sans fatalisme. Moi, je suis assez optimiste pour cette période. Je crois que c'est un moment où, au contraire, on peut transformer notre culture politique française. On l'a fait dans le passé. Vous savez, lors de la Troisième République, on a eu des très grandes lois, comme la loi sur la laïcité, par exemple. En tout cas, vous êtes optimiste. Vous êtes optimiste, oui, Benjamin Haddad, alors que 57% des Français ne font pas confiance à Michel Barnier. Résultat d'un sondage CSA, Europe 1, CNews, JDD. On garde votre optimisme. Malheureusement, on va devoir écourter cet entretien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur le député Ensemble pour la République de Paris. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, et on continue effectivement d'évoquer cette passation de pouvoir à Matignon avec Laure Lavalette, députée RN de Toulon et du Var, qui nous attend d'ici 10 minutes. À tout de suite sur Europe 1.